Assalamu alaikum, j'espère véritablement que Kulchi Labas. Oulala, Majid Oukacha, toi t'as une idée derrière la tête. Et alors, c'est quoi ton problème toi? Eh, calme-toi, ne m'agresse pas, je te demande juste, qu'est-ce que t'as derrière la tête? Ça marche plus trop les vidéos contre l'islam. Et donc, et alors? C'est avec l'islam que je me fais de la thune en parlant sur l'islam. Ah, bah écoute, c'est pas mon problème ça. Mais dernièrement j'ai fait une vidéo et les mensonges sont presque passés, hein. J'espère que tu vas pas m'embêter avec une vidéo réfutation. Allez, c'est parti. Sourate 9, verset 23, un musulman doit se détourner de son propre père ou frère si jamais il préfère la mécréance à la foi, de son propre père ou frère. Ou, sourate 60, verset 4, que c'est un modèle à suivre d'éprouver une haine à jamais, toute sa vie, envers les non-musulmans jusqu'à ce qu'ils croient en Allah seul. Et bien vous voyez, même s'il n'y a pas une mise en application de ça, je me demande dans quelle proportion ça peut jouer pour un enfant qui a été endoctriné au Coran avec ça depuis l'enfance, sur sa capacité d'empathie vis-à-vis des non-musulmans, sur sa capacité et sa volonté à se mélanger ou à être ami avec des non-musulmans, vous voyez? Je vois surtout un verset bizarre de Oukacha. Un musulman doit se détourner de son propre père ou frère. Alors quand je vérifie Sourate 9, verset 23, ce verset n'existe pas. Alors, faut pas se précipiter quand même. Oukacha, c'est quelqu'un qui a fait le meilleur livre contre l'islam. Il peut pas inventer des... Attends, mais est-ce que ce verset-là, il viendrait pas de ta tête, tout simplement? Oui, c'est ça, verset inventé. C'est pas un musulman doit se détourner. Ne prenez pas pour allié. Alors, c'est quoi le contexte Oukacha ici? Ah bah oui, la même sourate 9, verset 23, juste avant le verset 13, ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Donc on est dans un contexte de guerre, où il y a des gens qui prenaient pour alliés dans le combat leur propre père et leur propre frère. C'est pour ça que le Coran ici interdit de prendre pour alliés, et non pas se détourner. Mais ça c'est une falsification incroyable, monsieur Oukacha. D'ailleurs, qu'est-ce que préconise le Coran lorsqu'on est face à des parents qui veulent nous imposer leur polythéisme? Est-ce qu'il faut se détourner comme dans la traduction frauduleuse d'Oukacha ou pas? Eh bien, réponse, le Coran nous donne cette réponse-là. Sourate 31, verset 15, et si tous deux, on parle des parents, te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance. Donc là, on a des parents qui veulent forcer leurs enfants à devenir polythéistes, adorer des idoles, etc. Eh bien, il faut faire quoi? Faut se détourner? Eh bien non, tu leur obéis pas, bien évidemment, mais reste avec eux. En fait, c'est incroyable. Le verset dit reste avec eux, Oukacha il dit faut se détourner. Mais y a quoi dans ta tête, Oukacha? J'y étais presque. Tu m'as réfuté avec la même sourate, juste 10 versets avant. Oh, et puis sourate 31, moi j'ai jamais lu le Coran, je connais pas tout ça. Bon, c'est pas grave, on peut mentir une fois, mais sourate 60, verset 4, qu'est-ce que t'en dis? Éprouver une haine à jamais, toute sa vie, envers les non-musulmans jusqu'à ce qu'ils croient en Allah seul. Mais non, Oukacha, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on cite le Coran. Tu sais, aujourd'hui, avec Internet, tout le monde peut vérifier ce que tu dis. Mais pourquoi tu lis pas juste la suite? Regarde, la suite des versets, regarde, tu vas mieux comprendre c'est quoi. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable. Et là, on va lire lentement pour que ça rentre bien dans la tête de Oukacha. Envers qui? Envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, point. Car Allah aime les équitables. La suite, Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassé de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Alors maintenant, dans la tête de Oukacha, tous les non-musulmans combattent les musulmans, les chassent de leur demeure et les expulsent. C'est ça? Dis-nous le Oukacha là, parce qu'on dirait que t'as jamais lu le Coran. Réponds à la question, est-ce que tous les non-musulmans combattent les musulmans, les chassent de leur demeure et les expulsent? Oui ou non? Mais Majid, il a tellement pas lu le Coran qu'en fait, il va se faire réfuter par le premier verset de la sourate numéro 60. Allah Azza wa Jal nous parle de ces ennemis-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils expulsent le messager. Et vous-même. Pourquoi? Parce que vous croyez en Allah. S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront en mal leurs mains et leur langue vers vous. Mais attends, mais Majid Oukacha, si là on parlait de tous les non-musulmans, mais toi t'es un non-musulman, ça veut donc dire que, selon ta compréhension du verset,
eh bien toi tu rentres dedans. C'est-à-dire que toi, le soir quand t'as rien à faire, tu vas frapper à la porte des musulmans, allez oust, vous dégagez. Moi par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le... Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Ouais, ça c'est un mécréant qui veut me virer alors que je suis mécréant comme lui. Non mais en plus, Oukasha, regarde, tu vas être réfuté par les premiers mots du verset 4 que t'as cité. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en qui? Oukasha n'a pas dit en qui. Eh bien, c'est en Ibrahim, le prophète Abraham, alayhi salam. Quel est maintenant le contexte du Coran avec Abraham et son peuple? Regardons d'abord avec son père. Son père l'a menacé, Sourate 19, 46. Si tu ne cesses pas de parler sur nos divinités, certes, je te lapiderai. Son peuple a essayé de le brûler, Sourate 37, 97, qu'on le lance dans la fournaise. Donc là, en fait, le contexte même, il nous indique l'exemple à suivre avec Ibrahim alayhi salam. Abraham allait être lapidé, brûlé, jeté dans une fournaise. Peut-être que tu vas nous dire que c'est ce que veulent faire tous les non-musulmans à l'égard des musulmans. Oh, j'y étais presque. À travers son ignorance et ses incapacités, Majid Oukasha incite donc les Français à avoir une mauvaise opinion de l'islam, du Coran et des musulmans. Mais toute personne sincère qui cherche la vérité se rendra compte qu'en réalité, Majid Oukasha, qui cherche la célébrité, n'est autre qu'un imposteur, un tricheur, un trompeur, un découpeur, et donc un menteur. Et alors, je m'en fous.